بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Créer un nouveau fichier type pièce. Nouveau part. OK. Donc, réaliser la forme cylindrique de la cale oblique. Donc, nous allons réaliser cette forme en utilisant donc Esquisse, ici Sketch en anglais, et je vais réaliser cette. Mais avant ça, je dois indiquer le plan, le mettre perpendiculairement. Ça, c'est très important. Bon, ici, je ne vois pas, c'est pas indiqué. Et toujours avant de commencer, il faut choisir par exemple la vue principale. Ici, par exemple, le plan de face, front plane, normal 2. Donc, normal A. Voilà, normal. Amoudien, ça c'est très important avant de commencer. Et après, je vais dessiner cette forme. D'accord? En utilisant ici, line, ligne. J'augmente un peu la taille. Par exemple ici. Donc, comme ça, perpendiculairement. Horizontalement. Et horizontal. D'accord? Bouton droit. Select. Sélectionner. Donc, après, je vais faire la cotation. Je vais utiliser la cotation intelligente. Smart Dimension. Or Dimension. OK? C'est la même chose. Ben, donc ici, nous avons de ce point jusqu'à ce point, c'est-à-dire cette arête. C'est 45. 45. OK. Ben, ici, horizontalement, ça c'est le chanfrein. Horizontalement, c'est 1. Verticalement, c'est 1. C'est-à-dire de ce point à cette arête. Je reviens ici. De ce point à cette arête. On a ici 1 mm. Et de ce point, non, de ce point, et de, je compte un peu la taille. Et vous avez maintenant, donc on a côté ça, 1 mm, maintenant verticalement, c'est-à-dire de ce point à cette arête. On a 1 mm. Voilà, c'est bon le chanfrein. Maintenant, on a de cette arête à celle-là 7 mm.
je place comme ça au milieu de la cotation. Voilà, comme ça c'est bon. D'accord. Après, si je vais mettre par exemple ce point au niveau du milieu par exemple de cette arête avec coïncidence de l'origine, donc je peux cliquer ça, cette arête. Bon, je dois arrêter la cotation. Ouais, je clique ici. Après, avec le bouton droit, je clique là. Je mets midpoint. Donc, c'est-à-dire l'arête, le milieu de l'arête va être donc en coïncidence avec l'origine. Comme ça. Bon, ça c'est pas obligatoire, mais je peux faire ça. Mais après, maintenant, on a réalisé cette esquisse dans les deux dimensions. Je veux passer maintenant en 3D. Donc comment je vais faire? Je vais réaliser donc un volume dans les 3 dimensions. Bossage. Base avec révolution. Donc ici features, fonction, revolved, base. Je clique ici. Et voilà. Donc on a 300. Donc c'est déjà donc fait. On a 360 degrés. Par exemple, si je mets 180, ça représente la moitié du cylindre. Par exemple, ici, 180. C'est la moitié du cylindre. Vous voyez? 90, ça va être l'un quart du cylindre. Et moi, je veux la totalité du cylindre. Donc, 360. Ben, line 5. Donc, ça, c'est la ligne, c'est-à-dire l'axe de révolution. Donc, je peux, c'est sélectionné en bleu, vous voyez. S'il n'est pas sélectionné au début, je dois le sélectionner. Je clique ici 2 fois, par exemple, ici. Après, je clique sur l'axe. Donc, ça va être l'axe de révolution autour duquel il va créer la forme cylindrique. OK? Ben, et je clique OK. Donc, voilà notre forme, notre cylindre. Voilà. Ben, après, donc ici, réaliser le biseau, c'est-à-dire cette forme. Donc, je vais couper de la matière ici. Je vais couper cette partie pour avoir donc cette forme. Après, pour avoir le biseau ici. D'accord? Donc, les dimensions. Donc, la première chose, plan de face, front plane, voilà. Après, esquisse, sketch. Après, je vais tracer une ligne inclinée. Mais la ligne, ça ne doit pas passer par le milieu ici. D'accord? Donc ça, je prends cette distance supérieure
rayon du cylindre. Donc, par exemple ici, peu n'importe la valeur, mais ça ne doit pas passer par le centre. Bien. Après, je fais la cotation. Donc, je trace une ligne quelconque comme ça, inclinée. Et après, je vais faire les dimensions. Je vais coter ça. Donc, de ce point à cette arête. Donc, on a ici 20 mm. Et ici, vous avez un angle ou bien une distance. Bon, ici, c'est indiqué un angle. D'accord? De cette arête à celle-là, nous avons un angle. Donc, c'est une cotation intelligente. Smart Dimension. Donc, c'est 60 degrés. D'accord? Dimension. 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 Donc, comme vous le voyez, pour dimension, en anglais, c'est donc Great Britain, yani, si vous êtes un anglais, donc je dis dimension. Si vous êtes un américain, on dit dimension. 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 Ok. Donc ça c'est bon. Après, fonction et enlèvement de matière. Fonction ici en anglais, features. features تعني ملامح أو ميزات أو ici fonction. Ben. Extruded cut. Donc, je vais enlever de la matière. Voilà. Je dois donc ici indiquer le sens. Ben, regardez, comme vous le voyez, le sens ici, il va enlever cette partie de la matière. D'accord? Mais moi, je vais enlever les deux parties. Donc, je dois indiquer ici through all both, dans les deux dimensions, dans les deux sens. Vous voyez? Through all both. Donc, features, extruded cuts. Ici, c'est indiqué, comme vous le voyez, le sens. Il va couper cette partie. Il va supprimer cette partie. Là, et moi, je veux supprimer cette partie. Donc, ici, flip, inverser, side to cut. Le côté, donc, de l'enlèvement de la matière. Je dois sélectionner cette partie. Vous voyez, ça va supprimer cette partie. Si je laisse ça, regardez, ça va supprimer celle-là. D'accord? Donc, voilà. OK. Donc, il a supprimé la partie indiquée. Ben.
Après, donc ça c'est déjà fait. Je passe à la page suivante. Maintenant, je veux réaliser le perçage ici. Vous voyez le perçage. Donc, les dimensions. Donc, on a un trou de 8 mm. D'accord? On va réaliser un taraudage. Donc, M8, 1. Voilà. Donc, je reviens. Cliquez sur le plan droit de droite. Voilà. Après, l'outil fonction Features, assistance pour le perçage. Bon, ici, on va utiliser Hole Wizard. Donc, je vais choisir la surface sur laquelle je vais percer, faire le perçage. Hole Wizard. Je choisis ce type de perçage. Après, je dois donc indiquer les valeurs M8 fois 1. Voilà. Après, size, affichage. Donc ici M8 fois 1. Après, blind, borgne, 30 mm. Ça, c'est la profondeur du trou. Et la valeur du taraudage dans le trou. Profondeur du taraudage dans le trou, c'est 25. Bon, la position. Je dois indiquer où je vais donc réaliser le trou. Ici, ici, ici. Mais je veux, moi, le placer au centre comme ça. C'est bon? Donc, OK. Comme vous le voyez, voilà, le trou, il est réalisé. Mais, le filetage, il n'est pas, donc, comme vous le voyez, il n'est pas représenté. D'accord? Donc ici, il y a une astuce. Et check. Donc, une astuce. Donc, je vais regarder. Passer à options. Options. Ici, document properties. Propriété donc du document. Ici, habillage. En English, details. Ou bien detailing. Ici, detailing. Ici, shaded cosmetic threads. Donc, taraudage ombré. Je sélectionne cette case et je clique OK. Donc, comme vous le voyez maintenant, le taraudage
est représenté. Et on obtient notre donc pièce. D'accord? Bon. Je vais choisir la nature, par exemple, de la matière. À titre d'exemple, vous pouvez choisir le même type de la matière qui existe dans le manuel. Et moi, je vais choisir, par exemple, métal, par exemple, brass, bien bronze, par exemple. Je clique et voilà. D'accord? Ou bien normalement, ou bien je clique deux fois, ou bien je drag, glisser comme ça. Bon. Je clique deux fois. C'est bien. Maintenant. D'accord? Voilà. Ça, c'est notre pièce. D'accord? On peut réaliser la coupe. Je peux réaliser une coupe. Voilà. Je coupe ici. Par exemple. Voilà. C'est bon. Je peux changer le plan de coupe. Bon. Comme ça. Comme ça. Si je veux décaler le plan, voilà, je vais faire glisser comme ça le plan de coupe. Si je veux par exemple, regardez, si je veux couper l'autre partie, donc je peux inverser ici, vous voyez, oui, c'est l'autre partie qui est coupée. D'accord, j'inverse, reverse section direction, ok, donc renverser la direction de la section. D'accord, voilà. Donc ça c'est notre pièce. Par exemple ici on coupe. Voilà. Donc merci et à la prochaine vidéo. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب نتعلم 2023. Donc فيها يوجد des devoirs, des exercices, des cours, maths, physique, technique. ويمكنكم التمتع بهذه الفيديوهات ونشرها مع الأصدقاء. وللاتصال بنا هنا بروفايل فيسبوك، وهنا روابط أخرى للاتصال والاشتراك في الفيسبوك، الانستغرام، الواتساب. وهذا الرابط هو رابط الحصص التفاعلية عن بعد à distance. للمشاركة في هذه الحصص عند الوقت المحدد للحصة vous cliquez ici، تنقر هنا وتدخل تكتب الاسم واللقب وتدخل إلى الحصة، أو هنا في هذا الفيديو الإشهاري هذا هو الرابط في الوقت المحدد للحصة. شكرا وإلى اللقاء في فيديو مقبل.